un allié de choix. Elle n'est pas notre allié. S'il vous plaît, c'est le professeur Onengini qui prend la parole et j'interpelle un peu plus le politologue qu'il est en contexte camerounais et face à l'élection à venir, quelle peut être la force des alliances des partis de l'opposition? Les alliances et les coalitions sont des moyens de mutualisation auxquels les formations politiques, ici celles de l'opposition, peuvent recourir pour accroître leurs chances de représentativité à l'occasion de telle ou de telle autre élection. Ce sont donc des dynamiques de convergence qui permettent donc aux formations qui y participent de développer leur puissance, notamment leur puissance électorale. Donc, si elles sont bien structurées, bien orientées, et bien organisées, elles peuvent avoir un impact sur les résultats en termes de compétitivité électorale. Pour ce qui concerne les formations d'opposition, il y a quand même beaucoup de problèmes d'orientation. Il y a des problèmes d'orientation qui sont liés au fait que les forces qui mutualisent n'ont pas nécessairement un potentiel élevé de représentativité et peuvent même snober d'autres formations qui auraient pu faire partie de leurs alliances qui ont ce potentiel de représentativité élevé. Évidemment, ce qui fonctionne à leur détriment, c'est un peu ce que M. Elimbi Lobert disait. Il y a également le fait que depuis que les formations d'opposition se mettent en coalition ou en alliance au Cameroun, il y a le démon du messianisme qui revient. Qu'est-ce que vous entendez par démon du messianisme? Le démon du messianisme, c'est le modèle de l'APC. Parce qu'il y a quand même une méthodologie en matière de construction des alliances. Ça veut dire que quand on se met en alliance, on ne détermine pas au départ qui sera le champion. On construit d'abord un espace de dialogue sur les orientations idéologiques, programmatiques que les différentes forces peuvent avoir. On essaye de trouver des convergences. On discute ensuite sur la stratégie de mutualisation des organisations. Et c'est là au final qu'on peut dégager un champion. Après avoir en quelque sorte mûri le dispositif qui permet donc à ces différentes forces de se mettre en alliance. Mais vous ne pouvez pas au départ dire « je suis devant, les autres sont derrière ». Un, c'est un manque de respect. De respect vis-à-vis des autres. Deux, c'est un manque d'honnêteté. Ça veut dire qu'il n'y a pas alliance, il y a simplement ce que M. Djamène appelait un club de soutien. Et voilà le problème. Ça, c'est maintenant, oui, bon, évidemment, vous direz magistralement démontré, il a raison. Il ne démontre rien. Il ne démontre rien, le politologue constate ce qui se fait sur le terrain. Il y a là, c'est le politologue. Oui, mais justement, là, c'est le politologue qui parle. Il constate donc que nous, on a adopté une démarche. Ce n'est même pas qu'un politologue au sens universitaire qui parle, c'est un expert. Expert ou pas, qui doit constater que nous avons adopté cette décision. C'est ça, c'est pas exclusif certainement. Prenons donc les données concrètes. Oui. L'opposition camerounaise a construit une coalition qu'on appelait l'Union pour le changement en 1992. Oui. Elle a essayé de mettre en place ce que je vous disais, qui est la démarche consistante de construction des alliances. Ça veut dire on vient avec différentes ressources, on essaie de mutualiser et de créer quelque chose de commun. L'opposition camerounaise, après 92, en 94, a essayé de mettre en place une autre coalition, les Forces pour les Alliés du Changement, FAC. C'était toujours cette démarche. En 2004, l'ARC-CNS, c'était cette démarche. Le CN2R. Oui, oui. Et puis, l'ARC-CNS, c'est plutôt 92. Ouais, 92. Voilà. C'est plutôt le CNRR. Le CN2R. Voilà. Avec Adamou Damdjoya, lorsque le chairman Fundi a refusé de participer à la démarche de la coalition. Donc, on ne prédétermine pas. Il y a des règles
il y a quand même eu des normes dans la construction des alliances politiques. On ne vient pas, on dit, c'est Djamène qui est le grand champion, alors qu'on n'a même pas encore discuté pour savoir si on est d'accord sur les orientations. Et ça crée donc un autre problème que M. Limbi Lobé soulignait. Mais maintenant, c'est de la responsabilité des formations d'opposition, multiplier des plateformes qui en réalité n'auront pas un grand impact. Parce qu'il y en a qui sont coincés dans la logique du messianisme et qui vont essayer de démontrer que c'est leur messie seul qui peut être le champion, et les autres qui vont combattre cette perspective parce que eux, ils renvoient à la manière dont on construit effectivement les coalitions. Bon, évidemment, dans de telles conditions, ils font, c'est leur affaire, le jeu du pouvoir. Le pouvoir ne leur a pas demandé de se comporter de cette manière. Lui, il met en place ses stratégies d'alliance. Et c'est le pouvoir qui pourra en tirer profit. Mais il en tire profit si les hommes ne savent pas jouer. À préparer oui, vous avez magistralement expliqué ce en quoi consiste... Quand ça vous arrange, c'est magistral. Non, il a fait une analyse très pertinente. Quand ça vous arrange, c'est magistral. C'est le politologue. Non, le politologue a parlé. Rien à voir avec les États. Qui a fait un document de référence avec la fondation vous tirez les oreilles sur l'alliance des forces qui ne sont pas actuellement terminées. Pour dire que il n'y a qu'une seule coalition, professeur. C'est l'ATP, puisque le FCC, justement, non, c'est la réalité. C'est la réalité. MRC n'a pas débattu des idées. Nous, on a privilégié les idées. pas fini de parler de ça. Vous voyez donc le parti politique. Et nos téléspectateurs, on est en fait dans la répétition d'un syndrome. Qui est le syndrome? Qui est un syndrome de la défaite. Et les mêmes causes ne vont pas produire. Bien sûr. Je vais vous expliquer. Monsieur Djamène, attendez que je parle. Des députés, ton parti à part. Ou bien le parti UFC, les libérateurs, vous représentez aujourd'hui ce que le chairman représentait en 1980. C'est pour ça qu'on fait coalition. Vous pouvez vous permettez-moi de boucler. C'est pas une comparaison. L'élection est terminée. Ne nous prenons pas le RMC, c'est les Saint-Germain qui